Lorraine. Europe 1, il est 6h42. Vous cherchez à remplacer votre voiture, c'est peut-être même votre premier achat. Eh bien, on s'intéresse ce matin au marché de l'occasion. Est-ce que la voiture d'occasion reste un bon plan? Voyons cela avec les résultats de l'Observatoire La Centrale. C'est une exclusivité Europe 1. Et avec votre invité, Alexandre Lemaire, vous recevez Philippe Chénieux, directeur général du groupe La Centrale. Bonjour Philippe Chénieux. Bonjour à vous. La Centrale, on le rappelle, première place de marché spécialisée dans l'automobile. Alors, première question, acheter une voiture d'occasion, est-ce que c'est toujours la bonne affaire? C'est toujours la bonne affaire, en particulier en ce moment. Donc on a sorti notre résultat de l'Observatoire. Et pour la première fois, les prix ont baissé de façon significative. Sur les 3 derniers mois, les prix ont baissé de 590 €. Pour la première fois depuis quand? Et pour la première fois depuis 2-3 ans. Après une forte augmentation des prix qu'on a vu après le Covid. Et c'est une baisse de prix qui est généralisée, puisqu'elle touche toutes les motorisations et toutes les gammes et toutes les tranches d'âge de véhicules. Bon, donc ça fait une économie de combien en moyenne quand on achète une voiture d'occasion? En moyenne, c'est une économie de 590 € par rapport au même prix qu'on avait au dernier trimestre. Et sur un an, voilà. Et sur un an, c'est une économie à peu près en moyenne de 1000 €. Sur un an, c'est un peu plus de 1000 € d'économie, ce qui n'est pas rien, effectivement. Est-ce que la baisse, vous dites que ça concerne effectivement toutes les catégories de véhicules, est-ce que la baisse reste plus marquée toutefois sur les occasions récentes? Alors, effectivement, la baisse est plus marquée sur les occasions récentes, en particulier sur les véhicules électriques. Cette baisse est de 1700 € en 3 mois sur les véhicules électriques. Ça s'explique par 2 facteurs simples. Le premier, c'est qu'on a plus d'offres sur le neuf, plus d'offres sur l'occasion. Et sur la centrale, on a vu une augmentation de 180% du nombre de véhicules électriques en un an. Et la deuxième raison, c'est que certains constructeurs, en particulier Tesla, ont fait des réductions de prix, ce qui a eu un effet domino sur le prix de l'occasion. C'est ça, c'est ce que met aussi en lumière votre observatoire. Les derniers résultats, c'est que le marché de l'occasion s'ouvre à l'électrique. Ça commence. C'est le début. Aujourd'hui, c'est un peu toujours moins de 10% du volume de transactions. C'est un frémissement pour l'instant. C'est un frémissement. Néanmoins, encore une fois, l'offre a augmenté. Et puis surtout, sur le site de la centrale, on a vu 40% d'augmentation des demandes de véhicules électriques en un an. Donc c'est vraiment le début de quelque chose sur le marché de l'occasion. Bon, vous rappelez le souvenir, Philippe Chénieux, du Covid, évidemment, la pénurie très importante, toute l'économie tournait au ralenti, donc y compris la disponibilité des voitures neuves. Ça s'est terminé, la flambée du marché de l'occasion, justement, ça veut dire que ça se stabilise? Je crois qu'on a vu le pic en milieu d'année dernière. On a vu une première baisse des prix au dernier trimestre l'année dernière, qui est confirmée sur ce trimestre-là. On pense que les prix vont continuer à s'assagir et probablement diminuer. Ce ne sera pas une forte chute. Et l'idée, probablement, c'est qu'on arrivera à un point d'équilibre d'ici la fin de l'année. Il se vend toujours beaucoup plus de voitures d'occasion que de voitures neuves. Effectivement. On rappelle le prix d'une voiture neuve, en moyenne, c'est 35 000 €. C'est plus de 5 millions de voitures d'occasion vendues l'année dernière contre moins de 2 millions de voitures neuves, Philippe Chénieux. Effectivement, les particuliers achètent 5 à 6 fois plus de voitures d'occasion que de véhicules neufs, essentiellement pour une raison de prix. Néanmoins, il y a des raisons pour lesquelles les gens achètent des véhicules d'occasion, ou du moins des points d'attention qui sont en particulier l'historique des véhicules, leur qualité, qui sont des points très particuliers sur lesquels les Français font attention. Alors, vous apportez aussi pour les auditeurs d'Europe 1 ce matin les résultats de votre sondage avec l'Institut Kantar sur la confiance des Français. Ça, c'est important aussi, à l'achat d'une voiture d'occasion. Et là, on voit quoi? Qu'ils ont besoin d'être rassurés. Pour 6 Français sur 10, acheter de l'occasion, c'est une galère. Effectivement, c'est très difficile d'acheter un véhicule d'occasion, en particulier en ce moment où il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer. 6 Français sur 10, vous l'avez dit, sont très attentifs et demandent beaucoup d'accompagnement. Quand on les interroge, 70% des Français disent qu'ils préfèrent passer par un professionnel pour acheter. Ça prend trop de temps de trouver une voiture, de choisir. Ça prend du temps, et puis ils veulent avoir des garanties sur la qualité, des garanties sur les réparations qui ont été effectuées, des garanties sur l'état du véhicule, et avoir une idée sur les révisions à effectuer. Alors des garanties justement, est-ce que acheter de l'occasion, c'est se préparer toujours à des frais d'entretien, de réparation plus importants qu'avec du neuf? C'est toujours le cas? Pas forcément? C'est toujours un petit peu le cas, parce qu'évidemment, il y a eu un usage qui a été effectué. Maintenant, le prix de possession d'un véhicule reste le même, qui est entre 100 et 300 € par mois pour les véhicules. Encore une fois, ce qui est important lorsque vous faites l'achat d'un véhicule d'occasion, c'est d'avoir un certain nombre d'informations sur l'historique, sur l'entretien et sur l'état du véhicule pour ne pas avoir de mauvaises surprises
par la suite. Est-ce que vous conseillez, par exemple, de se tourner autant que possible vers des occasions récentes pour ne pas être embêté avec les normes anti-pollution ? Oui, il y a un certain nombre de raisons pour lesquelles il faut se tourner vers les occasions récentes. Maintenant, le marché, quand on regarde ce que achètent les Français, une bonne partie des Français achètent aussi des véhicules plus âgés et plus kilométrés, essentiellement pour des questions de prix. Oui, bien sûr. Et donc, il faut regarder quel est le meilleur rapport qualité-prix disponible sur le marché. Le pouvoir d'achat reste évidemment le premier Absolument. facteur, le premier critère déterminant, que ce soit pour le neuf ou pour l'occasion. Et bien sûr. Merci Philippe Chaigneux. Merci à vous. Donc, vous nous confirmez avec votre observatoire ce matin en exclusivité la baisse généralisée des prix sur le marché de la voiture d'occasion. Philippe Chaigneux, directeur général du groupe La Centrale. Merci.